la célébration de Paul Pogba. Enfin, j'ai essayé. Ah, mais c'est bien. Allez, amis téléspectateurs, nous sommes en direct. Ici, on parle de sport. Et vous savez, la chaîne, c'est 3 fois plus de sport et 3 fois plus de musique. Allez, on va passer sans plus tarder à l'actu. Nous allons parler des éléphants U23, tout simplement après bien sûr leur participation à la 32e édition des JO de Tokyo 2020. Les éléphants du rêve au cauchemar. Nous allons ouvrir le téléphone pour vous donner la possibilité de vous exprimer sur bien sûr la prestation de nos pachydermes. Le numéro de téléphone n'a pas changé. Si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous ajoutez le préfixe plus 225 27 21 59 93 99. C'est le numéro de téléphone et vous venez tout de suite sur le plateau sans transition aucune. Ils avaient suscité tant d'espoir, malheureusement. Les éléphants sont tombés en quart comme il y a 13 ans, suivant cet élément avant l'autopsie de cette nouvelle désillusion ivoirienne. Le sort s'est de nouveau abattu sur les éléphants olympiques. Alors qu'ils avaient fait rêver plus d'un durant les phases de poule, en obtenant une victoire face à l'Arabie Saoudite 2-1, 2 nuls consécutifs devant le champion olympique en titre, le Brésil, 0-0, et son vice-champion, l'Allemagne, 1-1, les poulains de Choyou Haïdara ont baissé pavillon en quart de finale. Leur tombeur n'est autre que l'Espagne. Score final, 2-5. C'est la 2e fois dans leur histoire à CJO que nos pachydermes sortent à ce stade de la compétition après 2008. L'espoir suscité en début de compétition s'est vite estompé en quart de finale. Les éléphants prennent ainsi la porte sans avoir fait mieux il y a 13 ans. Allez, c'est vrai qu'on aurait aimé voir nos pachydermes passer ce cap-là, aller en demi-finale, mais malheureusement, le résultat n'est pas là. Alors, messieurs, sur ce plateau, comment avez-vous vécu cette défaite de la Côte d'Ivoire devant l'Espagne? On va commencer par notre invité, M. Ncho. Moi, je l'ai vécu de manière... ça dit que ça nous a permis d'avoir des conseils, au fait. C'est-à-dire, c'est une défaite qui donne des conseils à notre fédération, tout simplement. On ne peut pas aller à une compétition sans préparer la compétition et en vue des résultats. Donc, soyez pas surpris. Vous avez des joueurs qui font partie de votre écurie et qui font partie de l'effectif, lesquels? Eric Bailly, c'est tout. L'un des cadres qui était là pour soutenir l'équipe. D'accord. Oui, JB, peut-être que je vais être un peu dur dans mes propos, mais je trouve que ça a été une défaite frustrante, une défaite un peu stupide, un peu idiote, parce qu'on ne peut pas perdre un match à 5 minutes de la fin quand on se veut être une nation de football. Vous donnez cette occasion à n'importe quelle équipe, n'importe quelle grande nation de football, c'est pas sûr que l'Espagne revienne au score. Malheureusement, ça a été le cas pour nous, la Côte d'Ivoire. On offre une victoire un peu facilement aux Espagnols sur des erreurs individuelles. On est passé par toutes les émotions dans ce samedi-là. On ouvre la marque, ils égalisent, on marque au bon moment. Il faut tenir pendant 5 minutes. On a des joueurs expérimentés dans ce groupe qui ont la capacité de la gestion de ce genre de moment. Malheureusement, on passe à côté. Ça fait très mal, c'est frustrant, mais c'est aussi ça la beauté du sport. On se pose des questions, très chers téléspectateurs, et on vous pose des questions également. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché bien sûr, pour cette campagne des éléphants U23. Vous avez la possibilité de nous appeler, de réagir sur, naturellement, le parcours, sinon le dernier match des éléphants face à l'Espagne. Jean-Philippe, comment vous avez vécu ce samedi-là? C'est difficile à dire. Vous ne pouvez pas imaginer, dès 8h30, prendre une douche froide aux alentours de 11h, c'était La journée a été longue. La journée était très difficile, très longue. Mais je pense que tout à l'heure, dans son développement, Yves Boris a employé un terme qui est assez fort, mais qui ne reflète pas ce qu'est la Côte d'Ivoire footballistique d'aujourd'hui. Il a parlé de grande nation de football. La Côte d'Ivoire n'est pas une grande nation de football. Non, j'ai dit qu'il veut. Voilà. Même qu'il veut, je pense qu'on en est encore très loin. Ça, il faut qu'on le dise sans porter de gants. Tout à l'heure, M. Ncho l'a dit. Si vous voulez être une grande nation de football, vous ne pouvez pas négliger un aspect primordial dans la préparation d'une compétition. La préparation des athlètes pour aller à une compétition. La Côte d'Ivoire n'a pas été qualifiée à une semaine des JO. Elle était qualifiée 2 ans avant cet événement. Il y a toute une planification, il y a toute une organisation, des plans A, des plans B, des plans C. On va nous dire quoi? Que c'est la crise de la coronavirus qui a fait qu'on n'a pas pu avoir une bonne préparation, avoir des sparring partenaires. Je suis désolé.
Le coronavirus a apparu dans le monde depuis 2019. Certaines nations se sont accommodées par rapport à toutes ces vicissitudes pour permettre à leur équipe nationale de pouvoir bien se préparer. Si on n'a pas pu avoir un sparring partner en Europe, on peut avoir un sparring partner en Afrique. Même les conditions locales de préparation étaient décriées par les joueurs. Il a fallu l'arrivée des 3 anciens pour plaider pour que ceux qui ont participé à la qualification puissent toucher leur prime de qualification 2 ans après l'événement. Mais comment vous voulez que ces garçons soient dans une disposition mentale suffisante pour pouvoir bien aborder cette compétition? Après, il est bien évident, puisque nous sommes dans le débat, on va développer sur les différents choix de l'entraîneur, sur la tactique de l'entraîneur et pourquoi la Côte d'Ivoire joue avec le frein à main. Mais le premier élément même qui doit tout simplement encadrer cette élimination, c'est la préparation. Parce que c'est vrai, on va juger Eric Bailly peut-être sur ses erreurs, Senghor sur ses erreurs, mais tout ça fait partie de la préparation. Voilà. C'est bien noté, Jean-Philippe Auria. Pour l'instant, on va prendre la réaction de M. Serge Kakou qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Serge Kakou. Bonsoir, M. JB. Bonsoir à tous sur le plateau. Bonjour. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va, M. JB. Alors, à quel niveau les éléphants ont-ils pêché? Les éléphants, j'adhère entièrement à tout ce que M. Auria vient de dire. Nous sommes arrivés là où la préparation a commencé ou a terminé. Ça, c'est le fruit d'une préparation calamiteuse. Eric Bailly et Senghor n'ont jamais joué ensemble. Donc, du coup, ils n'ont pas d'automatisme. C'est ce qui a engendré tout ceci. Ça n'a rien à demander à Swallow ni aux joueurs. C'est au ministère, ceux qui s'occupent de la préparation des joueurs. C'est ça. Au football, à l'athlétisme comme au taekwondo, c'est pareil. Donc, on n'a rien à demander à nos pachidèmes, c'est la préparation. Voilà. Lorsque tu es mal préparé, tu payes cash tes erreurs. Donc ça, bravo aux éléphants, bravo à M. Swallow Aïdara, et préparons-nous dès maintenant pour les JO de Paris 24. D'accord, donc on peut être fier de nos pachydermes. Alors, on peut être fier. Ils ont produit que ce qu'on leur a donné. Donc, c'est le résultat de leur préparation qui est là. Donc, merci beaucoup, M. Serge Kakou. D'accord. Merci beaucoup. Alors, M. Ncho, vous semblez être d'accord avec M. Serge Kakou, qui vient de nous appeler. Je suis bien d'accord avec lui. On ne peut pas aller au champ sans machette, sans dabar. Et tu vas faire quoi avec? Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une compétition, ça se prépare. Les JO, la Côte d'Ivoire, on va dire, c'est une grande nation du football. Il faut mettre les moyens, il faut mettre les conditions. Parce que le coach joue avec des freins en main. Pourquoi? Parce qu'il sait que ces jeux sont limités physiquement. S'ils vont à l'abordage, ils seront cuits. Et derrière, ils vont prendre une valise. C'est ce qui s'est passé vers la fin par rapport au match d'Espagne, où ils ont essayé, ils ont forcé, ils sont surpassés, mais ils se sont fait manger derrière. Tout simplement. Le football, il n'y a pas de magie. Tu ne travailles pas. Ronaldinho était le meilleur joueur au monde. Il n'a pas travaillé. À un moment donné, ça a payé cash. La Côte d'Ivoire, on n'a pas préparé ces JO-là, on n'a pas travaillé. Ne soyez pas surpris. Parce que quand il y a la pression, nerveusement, on n'arrive plus à donner le meilleur de nous-mêmes. Mais quand tu es prêt, quand tu es préparé, des ballons comme ça, on la sort, tout simplement. D'accord. Nous repartons à Bobo pour prendre l'appel de M. Amonsou. Bonsoir, M. Amonsou. Oui, bonsoir sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Super bien, et vous? Ça va également. D'accord. Alors, il y a M. Serge Kakou qui vient de nous appeler. Il dit qu'on peut être fier de nos pachydermes. Il a parlé de manque d'automatisme entre les joueurs. D'accord. Bon, oui, fier, je peux le dire à moitié, mais bon, moi, j'ai pas envie de rentrer dans les histoires de préparation. Ce que j'ai eu à constater sur le stade, enfin, sur le match, c'est que malgré la préparation calamiteuse, les joueurs se sont battus pour arriver à un niveau et il fallait faire l'effort supplémentaire. Et ce qui nous a été donné de voir, on dit souvent que c'est naturel de faire des erreurs. Mais persister dans l'erreur, c'est ça qui fait qu'on devient bête. Parce qu'on a pris un but, ils ont marqué 2-1 et puis ils se sont fait rattraper. Mais ils avaient encore ce match en main. Ils avaient quoi à se laisser aller au découragement. Non, moi je pense que ça n'a rien à voir avec la préparation. Ce sont des joueurs professionnels, ils jouent dans de grands clubs, ils ont un mental de fer, ils auraient pu faire comme chose. En tout cas, on peut accuser la préparation, c'est vrai. Mais sur cette élimination-là, la responsabilité des joueurs est au moins à 80%. D'accord. On a compris votre avis et on le respecte tout simplement, Monsieur Amonsou. Merci. Excellente soirée à vous. À vous aussi. D'accord. Alors, messieurs, est-ce que cette défaite face à l'Espagne, cette déconvenue était prévisible?
Moi, je dirais qu'elle était prévisible. M. Amonsou vient de dire que non, les joueurs sont fautifs à 80%. Il faut dire à M. Amonsou que ces garçons-là ont joué 4 matchs à 2 journées, à 2 jours d'intervalle, sans kiné. Il faut qu'ils le comprennent. Voilà. Moi, je pense que tous ceux qui regardent les rencontres de football, qu'ils essaient d'aller courir au même rythme que ces garçons-là, chaque jour, pendant 90 minutes, sans kiné, et on verra s'ils auront la possibilité de pouvoir aligner 4 rencontres. Parce que vous parlez de l'Espagne, mais on joue face à une équipe espagnole. Vous avez vu le 11 de départ de l'Espagne? Ce sont des joueurs qui sont pratiquement tous titulaires dans les meilleurs clubs en Liga espagnole. Et regardez le bon de touche comme il est étoffé. On a parlé de kiné, il n'y a pas de préparation de gardien. Cette équipe de Côte d'Ivoire qui est partie aux Jeux Olympiques, pour qu'elle puisse y arriver, déjà au niveau de, comme on appelle, de la CAN des U23, il y avait des personnalités autour de M. Edra Choualeux qui faisaient un gros travail psychologique, des hommes comme Begré Yago, qui apportaient énormément. Mais quand il était question d'aller au JO, on a écarté toutes ces personnes, comme si pour la Côte d'Ivoire, il suffisait d'avoir un entraîneur, un adjoint, quelqu'un pour soulever la glacière, quelqu'un pour déposer une pochette de glace. Comme si on partait jouer un tournoi de quartier. Je suis désolé. Les garçons ont fait ce qu'ils pouvaient. Comme tout à l'heure, M. Ncho l'a dit, la Côte d'Ivoire joue contre nature parce qu'elle ne voulait pas prendre l'eau à chaque rencontre. Si ces garçons voulaient rester sur l'impréparation, je vous l'assure, au premier tour, on serait sortis. Ils ont joué avec l'orgueil. Et c'est cet orgueil-là qui a permis à la Côte d'Ivoire d'arriver en quart de finale. C'est cet orgueil qui nous a fait rêver jusqu'à la 14e minute. Et rien que pour ça, moi, je leur tire mon chapeau. Je n'ai rien à leur dire. Et ils ont eu aujourd'hui une réaction, c'est vrai, on va venir là-dessus, une réaction d'honneur face à ce qui était pour eux un déshonneur. On ne les a pas respectés tout au long de cette compétition. Voilà, je ne veux même pas m'appesantir sur les erreurs individuelles de ces garçons. Parce que, comme l'a si bien dit l'un des intervenants, s'ils avaient eu l'opportunité de travailler tous ensemble, c'est sûr que certaines erreurs n'auraient pas pu être commises par certains joueurs. Senghor ne s'est même pas retrouvé tout au long de la compétition parce qu'il n'a même pas pris part au regroupement ici. Il a retrouvé directement l'équipe du côté du Japon. Alors qu'on l'a vu avec une bonne prestation, avec les A, messieurs. Même ce qui est fort, quand tu regardes l'équipe jouer, c'est chacun fait ce qu'il veut. Gradel a le ballon, il fixe. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cohésion, il y a pas de, ils ne sont pas collectifs, ils ne se connaissent même pas. Chacun fait ce qu'il fait, un peu derrière. Même le gardien, il est hésitant. Ça se voit que ça a manqué de préparation, de cohésion. Voilà, ils n'ont pas bossé ensemble, tout simplement. Et c'est là. Yves, réaction? Oui, mais quand on évoque cette histoire de préparation, on a eu des téléspectateurs qui se sont amusés en disant que mais on ne s'est pas bien préparé, mais on arrive à gagner. Et je disais... C'est du profane. Oui, mais je disais, mais attention, il faut faire très attention parce que ce n'est pas un bon exemple à suivre. Et c'est ce qui est arrivé. Voilà. Comment on part à une compétition telle que les Jeux Olympiques, où vous avez toutes les meilleures nations qui se croisent, qui se préparent, mais de façon, de la manière la plus efficiente nécessaire pour pouvoir réussir ce tournoi. Et nous, on n'est pas capable de faire ça. Je pense qu'on a réussi à sortir de ces poules-là parce que nos joueurs, véritablement, avaient envie de faire quelque chose face à ces nations que sont l'Allemagne et le Brésil. Et c'est ce qui s'est passé. Mais justement, vous parlez de préparation. Mais ça s'est ressenti dans le match. À un moment donné, nos joueurs, à partir de la 60e minute, mais ils sont crevés, ils sont fatigués, ils ne peuvent plus multiplier les efforts, ils ne peuvent plus courir, ils sont devenus lourds tout d'un coup. Mais ça aussi, c'est la préparation. C'est quand on se prépare, quand on est ensemble, quand il y a les automatismes, il y a la synergie, il y a la cohésion. Mais quand on arrive à faire de grands tournois et à faire des exploits, mais quand on regarde le match, mais finalement, on s'interroge, mais sur... il faut le dire. Hein. Je suis vraiment dépassé. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en 4 sorties, on n'a dominé aucun adversaire? Aucun. Même pas l'Arabie Saoudite qui était présumée être plus faible que nous. Mais attention, contre l'Arabie Saoudite, on s'est surpassé. Hein. Non, j'ai dit dominer. Dominer clairement la rencontre. Parce qu'on connaît l'état d'esprit de la Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire joue face à un adversaire, peu importe cet adversaire, il y a un moment dans le match, 15 ou 20 minutes, où vous sentez que nous prenons le dessus sur l'adversaire. On n'a jamais eu de temps fort dans aucune des rencontres. Ça, c'est clair. Et c'est dommage. On va partir maintenant à Beauville et retrouver Yann. Bonsoir Yann. Ah, on l'a perdu. Alors, est-ce qu'on peut tirer, sinon, est-ce qu'on peut en vouloir à la stratégie de l'entraîneur Choualio Haïdara? Non, on ne peut pas l'en vouloir. Il a fait avec les moyens. Au contraire, il est arrivé en quart de finale. Il faut respecter quand même. Avec les moyens qu'il a fait, il arrive en quart de finale. Les JO passés, avec l'équipe que la Côte d'Ivoire avait, Gervinho, tout ça, sont arrivés pareil en quart de finale. Et ils ont une meilleure préparation que cette équipe-là. Donc moi, je pense que le coach a félicité. Au contraire, il faut l'accompagner, il faut l'aider. Parce qu'il a quelque chose. Il a travaillé dans des conditions difficiles. Ben voilà. Auréa le disait, n'ont pas été respectés
respecter ces joueurs. Pas de kiné, Pas de kiné, pas d'entraîneur de gardien, livrés à eux-mêmes, comment ils récupèrent, comment on travaille par la suite, comment on travaille avec les joueurs qui récupèrent difficilement. Mais vous voyez que le coach Aïdara Soualo a essayé de colmater les brèches à chaque match. Chaque rencontre avait son système de jeu. Ce n'est pas bon pour un entraîneur, mais il était obligé de faire avec parce qu'il n'avait pas la possibilité, il n'a pas eu de match amicaux pour pouvoir mettre en place toute sa stratégie et voir les hommes qui étaient capables de tenir dans un match. Vous avez vu à un moment donné, il était obligé de faire sortir le petit Amad Diallo pour le mettre en tant que joker parce qu'il a compris que le joueur n'avait pas la capacité de jouer 90 minutes, il n'était pas performant. Mais oui, s'il avait des matchs amicaux, il aurait tout de suite détecté cela et puis il n'aurait pas fait jouer dès le départ Amad Diallo, mais il allait plutôt le faire rentrer plus tard dans le match pour venir, je dis, terminer le travail qui a été fait parce qu'il est plus frais, il est technique, il est intelligent et avec la fatigue de l'adversaire, il allait trouver les brèches. Mais d'entrée de jeu contre l'Arabie Saoudite, vous avez vu que c'était difficile pour lui. Contre le Brésil, quand on atteignait surtout l'heure de jeu. Quand on atteignait l'heure de jeu, ils étaient tous cramés. Et puis n'oublions pas qu'ils étaient en vacances. Donc c'est Sarela sorti des vacances que ces joueurs se sont retrouvés du côté de Songon pour essayer de travailler ensemble. Donc véritablement, il ne faudrait pas qu'on se leurre. Le vrai problème, c'était la préparation. Et quand on parle de préparation, on sait qui sont les responsables de cette préparation. D'accord. Allez, on part à l'intérieur du pays retrouver M. Youssouf. Il nous appelle de Diglo. Bonsoir, M. Youssouf. Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Alors, on espérait une place en demi. Oui. Et là, bon, on tombe en quart. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, sérieusement, c'est la défense qui n'a pas marché. La défense? Oui. Pourquoi? Vraiment, on dit ça comme c'est déplorable, comment des grands joueurs, on dit ça comme des grands joueurs qui jouent des tournois peut-être internationaux ou autres. Alors, on dit ça comment vous menez dans au moins 1 minute à la fin du match, il y a comment les gars sautent pour défendre. Vraiment, c'est vraiment déplorable. Donc pour vous, l'erreur vient de... On se dit la vérité. Je ne sais même pas. C'est vrai, les baillis là, c'est des grands joueurs, mais arrivé à un certain moment, quand ça ne va pas, on devrait les enlever pour mettre les mêmes petits qui avaient joué en finale par rapport à l'Égypte. Mais on s'appuie sur les... on dit non, on dit ça, on s'appuie sur les... C'est même pas qu'on dit ils sont grands, pendant que les bons joueurs sont sur banc. Avant le match de l'Espagne, vous l'avez trouvé comment, Bailly? Bon, j'ai trouvé... Ça va, monsieur, vraiment, c'est pas facile, quoi. Nous, on a regardé le match directement, là, vraiment, nous, ça restait un peu, on allait pleurer même. En tout cas, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Non, vraiment, c'est pas facile. Courage à tous, monsieur Youssouf. Ben, je comprends parfaitement votre douleur. Nous sommes tous ivoiriens et on sait combien de fois ça fait mal. Allez, bonne soirée à vous. Ça fait mal. Il faudra qu'on se dise la vérité sur lui. Les baillis, c'est des grands joueurs, mais lorsque quand ça va pas là, il y avait on dit ça comme des bons joueurs qui étaient sur le banc, c'était mieux. Il y avait qui sur le banc? On dit ça, les autres défenseurs et autres. D'accord, merci beaucoup, monsieur Youssouf. Monsieur Ncho, vous voulez réagir? Oui, bien sûr, c'est normal. Il exprime sa frustration. C'est un Ivoirien, c'est un supporter, donc il aime son pays. Donc c'est normal, il peut ne pas connaître c'est quoi les rouages du football. Parce que moi, si je n'étais pas dans ce domaine-là, peut-être que j'allais réagir comme lui. Maintenant, c'est à nous de les rassurer, de les faire comprendre que souvent les joueurs veulent gagner comme eux aussi, pareil. Mais s'ils ne sont pas dans les meilleures conditions, souvent c'est difficile aussi. D'accord. JB, vous savez, en Côte d'Ivoire, j'ai le sentiment qu'on ne tire pas les leçons de nos erreurs. L'équipe de Côte d'Ivoire, toutes catégories confondues, ils ont tous le même problème, la gestion des matchs. Prenez le 24 janvier 2010, un certain Côte d'Ivoire-Algérie. Kader Keïta marque à la 89e minute, 90e minute, on encaisse l'égalisation. Ce n'est pas possible. Je vous donne un autre match, 24 juin 2014, Côte d'Ivoire-Grèce. À 1-1, on est qualifié pour le second tour. On prend un but, on offre la victoire aux Grecs. Et puis, là où Giovanni Sio provoque le pénalty dans la surface de réparation. Et puis, dernier exemple que je donne, 4 septembre, Côte d'Ivoire-Cameroun. On est à 2-2, on gère le match, on garde toujours la tête du groupe. On va prendre un but, on fait des erreurs. Donc, on sent que chez nous, en Côte d'Ivoire, nos joueurs ont un souci. Donc, il faut travailler psychologiquement. Mais quand il n'y a pas tout ce staff-là autour de vous, mais vous comprenez qu'à un moment donné, l'équipe va en déliquescence. Et c'est ce qu'on a constaté dans cette rencontre. Donc, il faut pouvoir tirer des leçons de nos erreurs du passé. On a fait beaucoup de matchs où on a eu toujours ces mêmes problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour que cela ne nous arrive plus? C'est la grande question qu'on doit se poser. Il ne faut pas être hypocrite. Moi, je pense que
Je pense qu'il faut être sincère, honnêtement, il faut être sincère. On sait c'est quoi le problème de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Si les Yaya Touré sont partis, ils ne sont plus revenus. Drogba, il est parti, il n'est plus revenu. À un moment donné, il y a un problème. Donc, c'est-à-dire qu'il faut mettre les moyens. Aujourd'hui, la France est à ce niveau-là, même s'ils ont perdu pendant l'Euro, mais ils ont rapporté une Coupe du Monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis les moyens pour pouvoir vraiment former une équipe et une équipe compétitive. Ils ont mis tout en place pour qu'ils arrivent à remporter la Coupe du Monde. Voilà. La Côte d'Ivoire aujourd'hui remporte une CAN en 2015. Vous imaginez, derrière ça, ces joueurs, ils ne veulent plus revenir. Le coach, il part. Yaya Touré, il part. Donc, si nous, Kalonzo aussi part. Voilà. On n'en tire pas des leçons. Comment on veut demain dire que ces générations-là, ces jeunes-là, il ne faut pas qu'ils fassent des erreurs comme ça? Parce que les moyens ne sont pas mis à leur place. Il n'y a pas de structure. Il n'y a rien pour accompagner l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire pour tirer le meilleur d'eux-mêmes. Donc souvent, ne soyons pas hypocrites, disons vraiment les choses. Disons vraiment les choses, mettons les choses à leur place et disons vraiment, voilà ce qui ne va pas, ce qui ne va pas. Telle personne ne fait pas l'affaire, telle personne fait l'affaire. Je pense que si on dit les choses de manière claire, je pense que l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, c'est un vivier. Il n'y a que du talent. Aujourd'hui, dans l'équipe nationale du Mali, c'est que des Ivoiriens. Au Burkina, beaucoup d'Ivoiriens. Les Ivoiriens, aujourd'hui, s'expatrient. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moyens vraiment requis à leur... Parce qu'ils voient souvent les anciens qui partent, qui leur disent « Moi, j'ai joué pour la Côte d'Ivoire. Tu vois pourquoi je suis parti? Parce qu'il y a eu ça. Donc, je ne suis même pas motivé. Bissouma, c'est un Ivoirien. Pourquoi il joue avec le Mali? Parce qu'il y a des conditions, il y a des choses. Donc, moi, je ne suis pas là pour dénoncer tout ça. Mais j'ai dit, soyons pas hypocrites, soyons sincères. Aujourd'hui, si on veut que notre nation soit à la tête comme avant, mettons les choses à leur place, disons les choses comme ils sont. Tout simplement. Merci beaucoup, M. Mcho. Non, moi j'avais un seul élément à dire par rapport à ce que Yves Boris a eu à développer. Je pense que quand on dit que la Côte d'Ivoire a un problème de gestion des résultats, il a cité 3 exemples probants, mais même durant ces Jeux Olympiques, face à l'Allemagne, on a dit qu'on avait soit besoin d'une victoire ou d'un match nul. Ils ont tenu quand même le rythme face à l'Allemagne pour pouvoir accéder au tour suivant. C'est-à-dire que ces garçons avaient cette capacité. Moi, je ne vais pas occulter les erreurs individuelles des différents joueurs. Mais ce qu'on veut faire comprendre au grand public, c'est que ces erreurs individuelles-là trouvent leur fondement dans les préparations. C'est ce que l'on dit. Parce que, vous savez, c'est difficile pour un entraîneur, même avec un adjoint, de pouvoir gérer 23 hommes. Hein. Parce qu'il faut faire un travail psychologique d'accompagnement. Il y a certaines personnes qui sont dans le groupe qui ne parlent pas, mais qui observent. Au niveau de l'équipe, peut-être un joueur qui va être titulaire a un petit problème psychologique, il n'a pas besoin de l'entraîner, il va l'interpeller à côté au resto ou bien dans la cour pour le remotiver. Pendant ce temps, l'entraîneur réfléchit à la tactique d'ensemble. Je dirais tout simplement que, malheureusement pour Aidara Choualio, il est arrivé, c'est juste depuis que ça arrivé un moment où, comme M. Ncho l'a dit, il ne faudrait pas avoir la langue de bois. Le football ivoirien n'est pas géré par des personnes qui connaissent le football. Il faut le dire. Voilà. Aujourd'hui, il faut remettre les choses dans le plat. On a beaucoup de techniciens au niveau du football qui peuvent apporter, je ne parle pas de ceux qui font la politique au niveau fédéral, au niveau des ministères et autres, mais de véritables personnes qui peuvent accompagner aujourd'hui nos équipes pour aller à la conquête des compétitions. Vous savez, on va bientôt aller à la Coupe d'Afrique des Nations. On ne va pas aller avec le même amateurisme. On ne va pas attendre la veille des compétitions pour débloquer un semblant de fonds et puis dire oh, on a débloqué les fonds, c'est à vous de faire le reste. Non. Il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont arriver d'ici septembre. Il faut d'ores et déjà commencer à réfléchir. Je me rappelle que lors du dernier regroupement des éléphants ici à Abidjan, il y a eu même des bruits au niveau des primes pour les matchs amicaux. Donc, on ne voulait pas payer pour certains encadreurs ont été écartés, tout et tout. Ce sont des choses qu'il faut arrêter dès maintenant pour ne plus qu'on ait à vivre ces déconvenus. Parce que les Ivoiriens ne vont pas accepter de ne pas participer au Mondial 2022. Donc, attention. Franchement. Alors, vous pouvez nous appeler, amis téléspectateurs, pour réagir bien sûr sur le parcours de la Côte d'Ivoire, surtout sur le match face à l'Espagne. Le numéro de téléphone, plus 225 27 21 59 93 99. Nous allons partir à Divo. Retrouver M. Diké. Bonsoir, M. Diké. Ah, je crois qu'on l'a perdu. Alors, votre appréciation par rapport, bien sûr, à l'apport des cadres qu'on a eu dans cette équipe, Franck Kessié, Eric Bailly et Max Gradel. Mais moi, franchement, je vous redis encore, je réitère mes mots, on ne peut pas donner les armes à quelqu'un d'aller faire la guerre sans balles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne se sont pas préparés ensemble. Ils ont fait comme ils pouvaient, c'était difficile, parce qu'il n'y a pas d'automatisme entre Eric et Yves Dabila. Donc tu vois que c'est un peu disproportionné. Tu vois, dans le dos, souvent Eric,
il avait du mal à couper parce qu'il ne se comprenait pas souvent. Et sur le côté, l'arrière gauche, dans le dos, il avait du mal. Donc, franchement, Gradel, il prenait le ballon, il faisait ce qu'il pouvait sur le côté. Franck, il essayait de faire du box-to-box et que Ebou essayait de couvrir. Donc, c'était un peu déséquilibré. Un peu haché. D'accord. On va prendre l'appel de M. Ndoumba Herman, qui nous appelle de Koumassi. Bonsoir, M. Ndoumba. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, Chogo. Ça va également. Okay. Alors, comme il y a 13 ans, on tombe en quart de finale. Oui. Alors, mon analyse du dernier match, du match contre l'Espagne, est que je rejoins la position de Yves Boris sur le plateau, qui a posé un problème de mental. Sincèrement, les exemples qu'il a réalisés sont édifiants. Alors, pour les autres intervenants, on parle d'impréparation. Il ne faut pas l'occulter, mais est-ce que cela peut justifier que nous ne puissions pas gérer un résultat acquis dans les dernières secondes? Je ne suis pas d'accord avec cette position-là. Vous voyez, l'exemple du Cameroun est... Le Cameroun va d'ici toujours, le Cameroun va toujours au phase finale de compétition avec cette impréparation qu'on reproche à la Côte d'Ivoire. Mais vous voyez que les Camerounais, lorsqu'ils arrivent, ils ont un résultat, ils le tiennent jusqu'au bout. Ça, au moins, c'est reconnu. On passe du mental des Camerounais. Pourquoi nous avons ce problème? Et on veut justifier ce problème-là par le manque de préparation. Je ne suis pas d'accord, sincèrement. Il faut revoir le côté psychologique des joueurs. Voilà, ils pensent que ça peut être une solution pour désormais, voilà, à ce qu'on appelle leur... Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Ndoumba. Merci. Bonne soirée à vous. Okay. Alors, j'aurais préféré que M. Ndouma nous dise la dernière fois que le Cameroun est sorti de la phase de poule, phase de Coupe du Monde, avec ce mental et les préparations. Bon, c'est dommage quand même. Revenons sur l'apport des cadres. Oui. Comment vous appréciez leurs prestations? Regardez les 4 matchs que nous disputons. Tous les buts inscrits par les éléphants viennent de ces 3 cadres-là. Exactement. Éric Bailly, Kessié et Gradel. J'ai eu le sentiment que s'ils n'étaient pas dans ce groupe et qu'on avait seulement que ces U23, on ne serait même pas sortis des poules. Exactement. Parce que c'est tellement un flagrant. Tous nos buts sont passés par les pieds de ces 3. Et quand ils étaient en méforme, on voyait tout de suite que l'équipe était en déliquescence. Mais c'est dommage. Et on s'interroge. Les autres sur le terrain, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne faisaient rien. Éric Bailly était là pour rattraper parfois les erreurs de Dabila. Kessie était là pour essayer de gérer ces 2 milieux récupérateurs. Sur le front de l'attaque, on a un Mas Gradel qui n'a plus ses jambes de 20 ans et parfois qui confondait un peu un certain nombre de choses. Comme dirait J. Fioria, il enchaîne trop de crochets inutiles. Mais oui, ils ont eu un apport. J'ai envie de dire que cette équipe-là reposait sur ces 3 cadres. Parce que tous nos buts, nos occasions passaient par eux. Et quand ils étaient fermés par l'équipe adverse, on voyait tout de suite que l'équipe de Côte d'Ivoire était en difficulté. Ça, il faut le relever. Ils ont eu un apport considérable, j'ai envie de dire 100% dans ces matchs. Malheureusement, le jour où un des cadres était en méforme, eh bien, on a vu ce qui s'est passé. Éric Bailly, il est passé à côté finalement de ce match. Il a tout fait, il a marqué, et puis par lui, tous les buts. C'était le véritable homme du match. C'était le véritable homme du match. Dans toute sa globalité. Dans toute sa globalité. D'accord. Pour info, amis téléspectateurs, la sélection olympique a regagné Abidjan cet après-midi aux environs de 15h. Donc, nos pachydermes ont été accueillis par les responsables du ministère des Sports, tout simplement. Jean-Philippe? Ils ont refusé les honneurs, il faut le dire aussi clairement. Bon, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est... Et je crois qu'on va partir, on va voir la réaction de Max Alain Gradel sur les réseaux sociaux, que naturellement je vais lire. Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous féliciter pour notre parcours qui aurait pu être meilleur. Nous remercions les Ivoiriennes et les Ivoiriens pour leur soutien et leur prière, mais nous ne pensons pas que nous méritons un accueil triomphal, car au final, nous n'avons ramené aucune médaille au pays. Merci encore une fois. La prochaine échéance arrive avec l'implication de tous, une bonne préparation, il le révèle, et un peu de chance, nous ferons un bien meilleur résultat. Jean-Philippe. Voilà, je pense que tout est dit. Tout est dit. Ils sont arrivés tout à l'heure. Ils n'ont pas voulu tout simplement avoir des honneurs de vainqueurs. Ils savent par où ils sont passés. C'est difficile pour des athlètes qui avaient envie de pouvoir porter cette médaille autour du cou, de revenir sans ces médailles et se dire dans un coin de leur tête, on avait un coup à jouer, c'est seulement si on avait été entendu par
tout simplement nos responsables. Quand on criait depuis longtemps qu'on avait besoin d'une bonne préparation, on avait besoin d'un cadre adéquat, on avait besoin des techniciens qu'il fallait pour nous accompagner dans cette aventure. Malheureusement, on ne nous a pas écoutés, on a négligé ce que nous avons dit et voici le résultat. Et comme l'a si bien dit M. Ncho, les premiers à avoir mal, ce sont les joueurs. Nous sommes derrière notre écran, on regarde, leur passe, on peut vaquer à d'autres occupations, mais eux, c'est une ligne sur le palmarès qui s'efface et j'ai beaucoup mal également pour eux. Allez, messieurs, terminons avec vos tops et vos flops. Monsieur Ncho. Honnêtement, Honnêtement, franchement, j'ai pas de top et j'ai pas de flop. Allez, monsieur Ncho. Bon, pour moi, le flop, c'est l'organisation, tout simplement. Autour de l'équipe. Voilà, autour de l'équipe. Ne me faites pas le coup. Non, mais c'est Non, moi je vais donner des tops et des flops. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais donnez-moi la possibilité de saluer la lucidité émotionnelle et intellectuelle de Max Gradel à travers ce poste qui donne un enseignement fort à tous ceux qui sont à la tête de certaines fédérations. Il ne faut pas tomber dans l'amateurisme quand on veut avoir de bons résultats. C'est tout. Voilà. Alors, en ce qui concerne les tops et les flops, quand même, il faut signifier qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été à la hauteur. Sengo a eu beaucoup de difficultés dans tous les matchs qu'il a disputés. Et à un moment donné, je n'ai pas compris pourquoi Aïdara le maintenait toujours dans cette équipe. On avait le sentiment qu'il était le seul latéral droit, il n'en avait pas un deuxième, il n'avait pas eu doublure. Et ça, c'était quand même un flop pour moi. Maintenant, le top, il faut le dire, c'est Franck Kessié, qui j'estime a fait un bon tournoi aux Jeux Olympiques. D'accord, Jean-Philippe. C'est difficile, hein. Je voulais aborder dans le même sens que M. Michael Ncho, mais bon, je pense que je vais me limiter à féliciter les athlètes et puis bon, à espérer que pour les prochaines échéances, les responsables puissent véritablement prendre la pleine mesure de l'enjeu, de ce qui concerne tout simplement l'équipe de football et ils vont mettre les différents moyens pour permettre aux Ivoiriens d'être heureux et de jubiler avec leurs joueurs. D'accord. Avant de finir avec ce chapitre des éléphants, nous vous donnons cette information concernant Edgar Dakoua, grand absent à Tokyo, victime de ligament croisé au méninx droit. Edgar Dakoua Kofi, qui évolue au Sporting Club de Gagnoa, a été opéré avec succès le samedi 31 juillet dernier à la PISAM. Le président Youssouf Diabaté qui a publié l'information sur son compte Facebook. Propre rétablissement à lui, en vue bien sûr des prochaines batailles. Rapidement, monsieur Ncho, pour l'événement, c'est samedi. C'est samedi à 13h. Voilà, il faut que tout le monde soit présent, honnêtement, c'est pour aider la jeunesse ivoirienne. Le lieu au Champrou, stade Robert Champrou de Marcory. D'accord, allez, on a été ravis de vous recevoir. Moi aussi, franchement, avec tous les mecs sur le plateau, ils sont compétents, je suis content. Allez, à bientôt. À bientôt. Voilà, vous l'aurez compris, Yellow Blé Monde va prendre la place de notre invité pour la suite de l'émission. On part pour la pub.